Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai. Donc on va aller regarder votre carte conseil énergie de votre semaine. On va regarder le général, professionnel, sentimental et vos énergies globales. Le petit défi, on regarde tout ça. Donc on commence des béliers jusqu'aux poissons. Vous avez votre timecode sous la vidéo. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire. En amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision. Donc c'est un petit plus pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas parce qu'on peut totalement varier en fonction de ce que l'on vit, les énergies qu'on traverse, etc. Donc n'hésitez pas, c'est là pour vous. N'oubliez pas bien sûr que ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Vous gardez les informations qui vous parlent, qui vous résonnent. Le reste, vous poussez. N'oubliez pas du coup que c'est du général. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez les liens, vous pouvez voir tout ce que je propose pour vous. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je fais toujours un plaisir de vous guider. Donc c'est le petit plus pour vous. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti. On commence avec vous les béliers. Donc c'est parti les béliers. Donc j'espère que vous allez bien. Les béliers, on y va donc sur cette semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur vous les béliers? Super, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit qu'il est temps de réfléchir et de respecter vos frontières. On vous dit qu'il y a... Alors, je ressens un reflet. Il y a cet effet du reflet qui me traverse. Il y a vraiment quelque chose qui va être dépassé tout en respectant vos limites, vos frontières. Votre besoin de vous sentir en sécurité, mais il est temps aussi de mettre en place certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les béliers, il y a vraiment cette notion de trouver son chemin, ses besoins, etc., tout en respectant un bien-être mental, physique, moral, qu'importe dans votre vie. Et je sens que vous devez respecter ce temps aussi d'introspection pour certains, de questionnement, parce que il y a un changement qui est devant vous. Il y a une transformation aussi qui va pouvoir venir pour vous. Vous voyez les béliers? Je sens qu'il est question aussi de rester dans quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez également. Vous devez vous reconnaître. Vous ne devez pas perdre ces frontières, perdre des limites. Vous ne devez pas aller au-delà de ce qui ne vous correspondrait pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous dépasser, mais ça doit toujours être dans une configuration où vous vous sentez OK avec vous-même, vous voyez, tout en respectant vos besoins, vos envies, et etc. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Les béliers, donc cette semaine. Alors, voyez, il est nécessaire, il y a une nécessité de bouger, d'avancer, de faire les choses autrement, différemment, de dénouer certaines choses à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'énergie, de retrouver une énergie, de faire attention à vos énergies pour pouvoir justement aller Vraiment, je vois quelqu'un qui passe à un pas de porte. Vous voyez, il y a vraiment cet objectif d'avancer. C'est pas de reculer, c'est d'avancer tout en respectant quelque chose qui est important pour vous. Au niveau sentimental, on vous parle d'épreuves dans votre vie. Et au niveau de vos énergies, on a une élévation. Et on a l'équilibre, d'où ce besoin de trouver cet équilibre, ce temps, et de ne pas dépasser certaines limites, certaines frontières que vous n'avez pas envie, ou en tout cas vous sentez pour l'instant peut-être pas prêt. On a cette énergie qui monte, qui est de plus en plus présente dans votre vie, énergie spirituelle, connexion, éveil, ce besoin aussi d'être en partage aussi. Ça me montre quelqu'un qui ouvre au niveau de son chakra cœur, quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus, qui doit retrouver une forme d'énergie aussi générale dans votre être, hein, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore les béliers avec le béline sur votre général pour cette semaine du 22 au 28? On a la trahison et on a la sagesse. Vous voyez, vous avez peur. La trahison, c'est on peut vous usurper quelque chose, vous tromper. Mais moi, je ressens pas que ça. Je ressens, bien sûr, pour certains, ça sera quelque chose qui sera fait en traître derrière vous.
et il est temps de voir quelque chose, de la traîtrise que vous auriez dans le dos. Mais pour moi aussi, cette énergie, elle est là aussi pour vous dire que vous avez peut-être peur de quelque chose. Il est temps d'aller au-delà de vos peurs et de vos frontières, d'aller peut-être plus loin que ce que vous aviez pensé en réalité. Au niveau pro, on a un poste très favorable, une énergie de calme retrouvée, une envie aussi de ne pas reproduire certaines choses. Donc vous réfléchissez beaucoup pour pas retrouver quelque chose peut-être où vous étiez pas bien, parce que peut-être vous avez coupé avec ce qui était négatif, vous voyez. Alors sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'un homme en particulier, donc un homme qui peut-être traverse des moments un petit peu difficiles. Peut-être qu'il y a des petites problématiques dans le couple. Il peut y avoir aussi, j'entends aussi que ça peut être autour de vous, hein, les béliers. Et au niveau de vos énergies, peut-être on en a plein, on a le bonheur, la découverte, les inconstances. Bon, on vous dit que vous vous cherchez encore, hein, au niveau énergétique, c'est encore des questionnements, c'est une sensibilité qui est plus accrue. Il y a cette notion de devoir être OK avec soi, avec ce que vous faites et d'aller au bout du chemin. Par contre, ça sera très important pour pouvoir avoir cette élévation tout en respectant vos besoins, vos limites. Vous voyez, il y a cet équilibre qui est là. On a beaucoup de savoir, de connaissances, de sagesse. Pour certains, ça peut être des formations, ça peut être un enrichissement personnel, une communication riche de sens qui permet l'équilibre. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir des énergies spirituelles, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore avec le petit Lenormand pour vous les béliers pour cette semaine? Beaucoup de richesse. Il y a quelque chose qui vient à vous les béliers. Il y a un besoin de se défaire de tout ce qui est toxique, négatif, qui fait peur, qui n'est pas clair. Il y a vraiment cette notion de pousser ce qui n'allait plus. Vous voyez, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas et ce qui n'allait plus. Et vous devez aller au bout de ce cheminement. Il y a un gros changement, hein, les béliers, qui vient pour vous. Au niveau pro, beaucoup de force, beaucoup de motivation. Au niveau professionnel, vous vous armez de patience. Vous avez envie d'en démordre, vous avez envie de réussir quelque chose. Pour certains, c'est de bouger carrément dans le monde. Ça peut être dans la région, bouger de boulot. Mais en tout cas, les difficultés ne vous feront pas peur. Ça vous dit vraiment que vous avez beaucoup de force et un besoin de retrouver une force en vous. Au niveau pro, sentimental, on a encore cet homme. Bon, visiblement, ça tourne autour d'un homme, hein, quand même. On ne peut pas dire femme là, parce que 2 fois homme-homme. Alors, ça peut être un couple d'hommes, mais en tout cas, ou peut-être vous avez une triangulaire. Vous avez peut-être une problématique avec 2 hommes. Ça peut être aussi l'homme de votre vie, ça peut être votre compagnon, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être aussi dans la famille, 2 personnes qui sont en compétition, qui se querellent, des petites tensions à ce niveau-là, au niveau sentimental. Après, on a l'impression aussi peut-être de faire des choix qui vous reviennent, vous, en tant que bélier homme. Donc, du coup, vous avez l'impression d'avoir un petit peu un poids sur les épaules. C'est pour ça que vous prenez le temps de bien réfléchir. Au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on nous dit, les béliers? Waouh, l'arbre de vie. Bon, beaucoup de ressources, hein. Et vous avez quand même ce fouet. Donc vous voyez, il y a besoin de prendre en compte quelque chose cette semaine pour pouvoir faire un choix qui va de sens en fait pour vous. Un besoin de mettre en pratique quelque chose ou d'avancer dans votre manière de voir les choses pour pouvoir justement dépasser une problématique, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou dans votre vie personnelle. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose et de prendre les choses avec beaucoup de sagesse et d'intelligence sur cette semaine. Ça va vous permettre par contre au niveau de vos énergies à développer vos énergies, à retrouver aussi de l'ancrage à travers l'arbre. Donc il y a vraiment cette notion de devoir faire un appui finalement dans votre vie. Vous voyez, il y a besoin de structurer quelque chose pour vous dire, ok, je peux y aller, quoi. Je dois y aller. Pour certains, c'est des peurs. Ça peut être des peurs infondées, ça peut être la peur de se tromper, la peur d'assumer, la peur de... Vous voyez ? Et la peur que quelque chose vous échappe aussi, que ça soit un mauvais choix, qu'après vous pouvez le regretter.
Donc vous avez peut-être peur de faire quelque chose. Il est temps aussi de nettoyer parce que le fardeau, c'est vraiment c'est aussi un besoin de nettoyer aussi tout ce qui était toxique dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter le fait de faire ça, ça va vous porter beaucoup de bien-être. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Vous êtes au top les béliers. Pardon, je tousse. Vous êtes au top les béliers, vraiment, sincèrement. Et pour toutes vos vues, vos partages, vos j'aime, vos commentaires, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Vous êtes hyper actifs sur ma chaîne, donc je vous remercie vraiment, sincèrement. Beaucoup, beaucoup. Donc si vous avez besoin de moi, vous le savez, tout est sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous une super jolie semaine. On passe aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux. On y va pour vous. Qu'est-ce que je vois pour cette semaine les taureaux sur vos cartes conseil général? Alors on vous dit intégrer le féminin les taureaux. Ça vous parle d'une certaine... Alors, j'entends fragilité, j'entends le mot maternité, j'entends ce besoin de femme qui doit être entendu et respecté pour certaines. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit écoutez les anciens, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Bon, ça vous parle d'unité, ça vous parle d'être à l'écoute, un besoin de faire évoluer quelque chose peut-être par rapport à une personne plus ancienne, plus ancienne autour de vous. Il peut y avoir ce besoin de se raccorder, de rassembler. Ça peut être familial, ça peut être une famille, votre propre famille, c'est-à-dire vos propres enfants, etc. Il y a quelque chose qui se réemboîte autour de vous. Il y a peut-être cette envie de reconnecter certaines choses. On a aussi une envie peut-être de fonder une famille, de créer une famille, de revenir à une source, à l'essentiel par rapport à vous, en fait, à vos envies, à vos attentes. Les taureaux, ça peut vous parler d'une maternité, d'un besoin d'enfant, d'un désir d'enfant. Ça peut vous parler aussi de projets qui seraient en gestation, quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est quasi à l'explosion, j'allais dire. Non, pas l'explosion, mais l'éclosion. De l'éclosion, c'est peut-être dit un peu mieux. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de concrétiser quelque chose et ça se fait par le biais des autres. Ça se fait aussi par le fait de créer un maillon, créer une chaîne en fait. Allez, on continue sur votre général, les taureaux. Vous avez, vous voyez, le delta. Donc on voit bien que on vous montre que vous êtes connecté, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de comprendre. Ça vous parle de tout ce qui est nettoyage, de connexion autour de vous, de l'univers. Waouh, au niveau professionnel, on a les prières, les taureaux. C'est magnifique. Bon, on vous dit que vous êtes priés de certaines choses et vos prières seront entendues. Vous voyez, on a encore cette naissance. Hein. C'est pas anodin que vous me sortez intégrer le féminin parce que le jeu va vous suivre en fait. Bon, au niveau sentimental, il y a une reconnaissance, il y a un besoin d'être... écoutée, comprise. Il y a un début peut-être d'une relation qui pourrait voir le jour. Et on a l'illusion. Ok les taureaux. Waouh, on a l'âme. Magnifique. Bon, il y a une connexion là très forte cette semaine. Pour vous les taureaux, j'ai trop hâte de vous lire en commentaire parce que un jeu pareil, c'est juste une bénédiction là. Comme c'est mis ici, c'est magnifique. Ça vous dit clairement qu'il y a quelque chose de très puissant qui vient vers vous. C'est vraiment c'est presque une ouverture au niveau de votre âme, une réparation peut-être karmique. Ça peut être une personne aussi, une rencontre très importante, sentimentale. Alors, ça peut vous parler d'âme sœur. En tout cas, d'une personne qui compte pour vous, pour votre âme. Parce que j'aime pas spécialement parler d'âme sœur, flamme jumelle et tout ça. J'aime bien vous laisser le choix et d'avancer parce que des fois on se dit « Ah mais si c'est mon âme sœur, je dois passer par des trucs négatifs et tout ça. » Et là, pas forcément, vous voyez. Donc, faites-vous confiance quoi qu'il en soit. Mais c'est quelqu'un qui est très important et qui peut être relié par contre à votre âme.
c'est peut-être une personne qui s'est réincarnée avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui compte pour vous enseigner quelque chose ou qui peut se connecter à vous. Il y a une très très forte puissance au niveau de votre âme, les taureaux. Il se passe une évolution, un changement. On vous dit que vous avez envie de voir les choses différemment, de vous ouvrir différemment. Vous voyez, on a le serpent à côté. Alors, il y a le serpent qui est jamais très très loin de vous en général, les taureaux. Alors, est-ce que c'est quelque chose de toxique? Est-ce que c'est une personne qui l'est? Ça vous parle de toxicité autour de vous, d'une personne qui pourrait mal se comporter. Mais quoi qu'il en soit, les taureaux, ben, cette personne n'obtiendra pas ce qu'elle souhaite parce que vous êtes veillé. Cette personne, vous en êtes, pardon, vous en êtes protégé. Au niveau professionnel, on a un cadeau, l'univers. Vraiment, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être l'acceptation par rapport à une élévation du style un CDI, une augmentation, une évolution de carrière, vous voyez. Pour certains, c'est un poste que vous avez beaucoup prié et que vous avez beaucoup souhaité. Donc, il y a un cadeau de l'univers qui vous l'envoie. Au niveau sentimental, il y a un travail qui se fait quand même. Ça a besoin de temps, de construction, j'entends. Et au niveau de vos énergies, on a les plaisirs. Vous voyez l'union de l'âme. L'union de l'âme, voilà. Alors là, pour le coup, on peut pointer du doigt peut-être une âme sœur. En tout cas, quelqu'un qui a une importance pour vous au niveau karmique. Ça, c'est certain. Pour moi, je le ressens comme ça, pour le coup. Parce que c'est quelque chose qui date, en fait. Et là, ça vous parle de beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de communication, un besoin de faire preuve de calme, de tempérance aussi, vous voyez, dans votre manière de faire les choses, de construire les choses. Vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, là, va vite, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les taureaux, sur cette semaine du 22 au 28? Beaucoup de connexions. Il y a quelque chose qui se stabilise, mais en même temps, vous avez peur de quelque chose où il y a une personne qui cherche à vous nuire. Oui, bah alors là, 2 fois le serpent, c'est sûr. Il y a quelque chose au niveau un petit peu de professionnel. Il y a quelqu'un qui vous jalouse ou il y a des gens qui vous jalousent au niveau professionnel. Il y a une certaine toxicité, peut-être parce que c'est vous qui allez obtenir quelque chose et pas d'autres. Donc, il y a une forme de jalousie, par contre, autour de vous, les taureaux, au niveau pro. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attention aux dépenses, on me dit aussi, les taureaux. J'entends cette phrase. Attention aux dépenses. Alors, on vous parle de maison et beaucoup de force. Ça me montre aussi une petite famille, là. Ça me parle d'une petite famille. Je vois une petite famille, une femme, des enfants. Peut-être aussi quelqu'un qui a envie de reconstruire quelque chose. Il peut y avoir aussi un ex, une ex aussi qui n'est pas OK avec une évolution personnelle. Ouais, on avait la montagne qui s'était retournée, vous voyez. Il y a quelqu'un qui peut-être fait barrage parce que vous êtes en réussite. Et il y a une personne qui, voilà, qui a toujours quelque chose à redire, qui malgré tout, vous lâche pas vraiment la grappe, en fait. Hein. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur vos énergies spirituelles, vous voyez, elle ressort. La montagne. Bon, il y a une petite difficulté, il y a un besoin de prendre du temps, mais ça avance, ça bouge, ça évolue. Vos énergies, faites preuve d'ouverture d'esprit. En dos, on a les nuages. Donc, on parle de petits soucis, de petits tracas, de petites angoisses. Mais on vous dit que les choses vont avancer. Parce que vous allez savoir certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Et le fait de les comprendre, ça va vous permettre soit cette nouvelle relation, soit cette relation si vous êtes dedans et vous êtes en plein kiff dans cette relation, soit c'est parce qu'il y a un besoin de prendre du temps, soit professionnellement, il y a des choix qui vont être importants à mettre en place, mais ça va vous demander voilà, de faire attention à des serpents quand même malgré tout autour de vous. Peut-être c'est des déplacements, des déménagements, des changements de cap et de vie. Donc c'est plutôt assez important et c'est très beau parce que du coup cette semaine, clairement vous réparez en fait. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera.
N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci d'ailleurs pour votre soutien, pour votre engagement avec moi. C'est super adorable de votre part. Donc merci beaucoup pour vos j'aime. Donc n'hésitez pas pour les j'aime, de vous abonner, etc. Ça fait vraiment très très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très très jolie, une très belle semaine. Je vais y arriver. Donc voilà pour vous. Allez, on passe aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, on y va pour cette semaine du 22 au 28. Alors, on vous parle de la petite coccinelle. Je l'aime bien cette carte, elle est mignonne. Alors, on vous parle de la petite coccinelle. On vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Bon, mais on vous dit de lâcher prise. Vous lâchez prise, vous devez lâcher prise. Il y a ce chiffre 4 aussi qui m'interpelle, je ne sais pour quelle raison, qui se répète plusieurs fois. Ok, donc il y a quelque chose il y a une étape à franchir là pour vous, je ressens. Et restez fort, ne vous laissez pas désaxer. Restez toujours axé à la chance, axé au bonheur. Il y a quelque chose que vous ne devez pas aussi oublier par rapport à l'automne. Ça me montre quelque chose qui s'est passé pendant l'automne. Il y a cette notion aussi d'être beaucoup plus serein en fait. Hein. Vous lâchez ce qui était négatif, vous abandonnez ce qui était négatif pour pouvoir vous permettre, d'ailleurs ça me siffle dans mes oreilles donc on vous confirme, mais pour certains c'est vraiment, vous devez garder un cap et vous devez vous permettre de vous lâcher. C'est comme si vous étiez pour certains un peu dans de la retenue ou dans quelque chose qui vous empêchait, on va dire, d'avancer. Et vous êtes en train de travailler là-dessus pour certains. Et vous devez rester focus là-dessus. Vous voyez, il y a la clé, magnifique. Il y a aussi peut-être des clés qui se mettent en place. Vous mettez certaines choses en place. Alors là, j'en ai trop. En place dans votre esprit, les Gémeaux. On vous parle de l'homme au niveau professionnel. Alors ça peut vous parler de vous en tant qu'homme, ça peut vous parler, même si vous êtes une femme, d'un homme autour de vous. Je ne l'apprends pas parce que je ne suis pas du tout concentrée. Je vais arrêter de touiller, c'est une habitude que j'ai. On vous parle d'un homme peut-être autour de vous, de quelque chose par rapport à un homme, des solutions qui vont s'adresser. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue, etc. Mais ça peut vous parler de vous aussi en tant qu'homme, Gémeaux. Ça peut vous parler aussi, vous, en tant que femme, mais à ce moment-là, ça vous parle de polarité masculine. Donc, c'est un besoin de rester fort, de rester concentré, connecté, de faire preuve de bravoure, vous voyez. Alors, sur le sentimental, on a l'alpha. Et oui, parce que vous avez la clé. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Là, vous avez ces questions et il y a ces réponses qui arrivent. Et donc, le fait que vous sachiez les choses, ça vous permet de prendre une décision de renouveau. L'alpha, on est sur du redémarrage dans votre vie sentimentale. On est sur l'éternité. Oh, c'est trop mignon. Et on a la médiation. Donc, on vous dit quelque chose qui pourrait se revenir, qui pourrait être répété. Ça vous parle du karma, du passé. Ça me montre aussi quelque chose qui se remet dans votre vie pour pouvoir comprendre certaines choses et vous abandonner. La méditation vous apportera beaucoup de réponses. Vous voyez, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, il y a un besoin de prendre beaucoup plus les choses avec calme et sérénité. Hein. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a la paix. Vous avez la clé pour être en paix. Vous allez avoir ce retour-là. Ça m'évoque vraiment ce... Vous savez, moi, je suis toujours j'écoute toujours ma médiumnité avant tout le reste. Et là, je vois vraiment quelqu'un qui travaille à ça, qui travaille à un lâcher-prise, à un bonheur. Je vois quelqu'un qui veut être fort, qui veut être digne, mais qui ne veut pas toujours tout contrôler. Il y a peut-être un hyper-contrôle, vous voyez, ou quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Et vous avez envie de kiffer, quoi. Waouh, vous avez la grâce magnifique. Vous avez l'appui de l'univers, vous avez les petits anges qui viennent vous faire un petit coucou, les petits défunts. Regardez la clé. Je vous dis qu'il y a la clé. Vous avez des clés. Vous allez prendre des choses en main. Vous allez comprendre certaines choses. Le calme, la réflexion vous fait lâcher ce qui n'était pas bon.
Voyez, vous ne devez pas vous laisser tourmenter. Il y a un besoin de retrouver une force et une confiance en vous qui revient, ou en tout cas qui s'actionne chez vous. On a la nouvelle et en dos, waouh, on a l'argent. Bon, au niveau financier, il y aurait quelque chose de très positif. Si vous avez fait des demandes, vous auriez de l'argent, une bonne nouvelle qui revient de votre côté. Ça peut être un achat, un crédit, une maison. Ça peut être l'obtention d'un crédit pour autre chose qu'une maison. Hein. Ça peut être pour X raisons, hein, tout court. En tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle qui vient pour vous et ça va vous faire vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on vous parle de changement, hein, d'un gros changement dans votre vie, un cap là. Waouh, c'est beau. Il y a vraiment un cap, un changement, beaucoup de calme. Il y a un besoin de se reconnecter, d'être... ça peut parler de déménagement aussi, de changement. Ça me montre aussi une vie de famille, ce que je disais tout à l'heure, il y avait une... Non, c'est peut-être pas sur vous, je crois que c'était sur les taureaux. Au niveau professionnel, vous lâchez aussi sur tout ce qui peut être difficile. C'est-à-dire que si pour l'instant vous étiez dans des problématiques, ben, ça va se résoudre. Ça peut être financier aussi également à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi quelque chose qui était subi où vous deviez régler certaines choses ou peut-être par rapport à une quantité de travail aussi que vous devez avoir. Pour d'autres, c'est parce que vous cherchez ce travail-là et donc du coup, vous avez du mal à trouver. On vous dit de rester fort par rapport à ça. Au niveau sentimental, que vous dire de plus? Bon, c'est le soleil. Là, il y a soit une super rencontre, soit il y a des caps qui se passent en couple. Pour les célibataires, il y a une super rencontre. Là, vous lâchez ce qui était dans le passé. Voyez, la lune. Il y a vraiment cette notion de lâcher avec quelque chose du passé qui vous embêche, qui vous bloquait, qui vous rendait triste. Ça peut être aussi une personne, quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles. Ça peut être une personne qui est triste dans sa vie. Ça peut être pour vous, ça peut être autour de vous. Ça vous parle de possibilités en tout cas. Attention par contre au niveau pro, parce qu'il y a quand même des petites choses que vous devez équilibrer. Peut-être qu'il y a une hypersensibilité, vous voyez, parce qu'on a le renard pas loin. Ouais, pour certains, il y a une hypersensibilité. Pour certains, vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Et il y a un besoin de partir sur autre chose. Et ça me parlerait de formation, d'évolution par rapport à ça. En tout cas, on est sur des énergies très très jolies sur cette semaine. Et vous allez lâcher pour moi, clairement, tout ce qui est négatif. Il y a vraiment un lâcher prise. C'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire bien sûr si ça vous parle, si vous avez envie de mettre un petit commentaire. Ça fait super chaud au cœur et merci à chaque fois pour votre soutien. Vous êtes au top les Gémeaux, toujours. Donc vraiment merci pour les petits pouces, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ça fait chaud au cœur. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà, pour vous en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. On passe au cancer. Bienvenue les cancers. J'espère que vous allez tous super bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. On vous parle d'intégrer le masculin et chercher les réponses en vous. Ah, alors là, il y a quelque chose, les cancers. Vous avez un besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, ça vous parle d'une force. Avec l'ours, on a cette notion de force, mais il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Soit c'est par rapport à du sentimental, soit c'est quelque chose qui vous peine au niveau du cœur, soit il y a une dureté sur vous-même, dans votre cœur à vous. Ça me dit aussi que vous avez les réponses sur la question sentimentale. Cette personne, vous avez une personne dans le cœur. Si cette personne se comporte mal, vous avez les réponses en fait pour pouvoir vous en défaire. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient très très fortement à cœur. Il y a vraiment un besoin de retrouver de la force, de l'énergie pour pouvoir affronter certains changements qui vont venir, je ressens. Ok, allez, on y va pour vous sur votre général pour cette semaine. Alors, on a le désert et on a l'eau. On vous parle d'une phase un petit peu où les choses ne se passent pas comme vous avez envie. Il y a vraiment comment dire, il y a quelque chose qui est calme, qui bouge pas. Il y a cette notion on n'en voit pas la fin. Vous voyez, il y a un sentiment où il y a quelque chose qui vous peine aussi parce que peut-être qu'il y a un manque d'activité autour de vous ou un manque de personnes autour de vous. Ok, on va voir ça. Sur votre professionnel, les cancers.
pour cette semaine du 22. Les cancers. Alors, on a un renouveau dans votre professionnel, des changements que vous avez envie de faire, mais attention, ça vous parle de sacrifice. Vous avez l'impression que ces changements ne seront pas sans conséquences. Ça me montre vraiment quelqu'un qui doit aussi... Je vois aussi que quelque chose vous préoccupe dans le professionnel, où vous faites pas mal de sacrifices, où vous avez besoin de quelque chose qui s'enclenche. Donc du coup, vous attendez certaines réponses pour pouvoir justement vous permettre aussi du renouveau, vous voyez. Alors, au niveau sentimental, les cancers. Je sens que vous essayez de tenir le coup. Ça vous parle de vous, d'une femme. Alors, ça peut vous parler vous en tant que femme. Ça veut dire que vous devez vous prioriser si vous êtes une femme. Ça vous dit, par contre, pour les hommes, ça vous parle d'une femme autour de vous ou ça vous parle d'une certaine sensibilité aussi. On a la clé au niveau énergétique. Donc, peut-être vous avez eu des clés, vous avez eu un besoin. On a la méditation, donc c'est l'ouverture à la spiritualité. Vous avez peut-être eu un message spirituel, quelque chose qui vous permet cette réponse en clé, ce besoin d'être apaisé par rapport à ça. Vous allez avoir des réponses là. Vous cherchez ces réponses et vous allez avoir les clés. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Allez, avec le Béline, pour vous les cancers. Et non, j'en ai trop là les cancers, vous imaginez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau général pour vous les cancers? Vous voulez bouger. Il y a un besoin de... je sens quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince autour de vous. Il y a quelque chose qui vous turlupine la tête, les cancers. Il y a un départ autour de vous. Il y a une distance. Il y a un changement. Il y a peut-être quelque chose qui doit bouger. Même peut-être un déménagement. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être dans l'entourage. Mais il y a quelque chose qui... il y a ce départ-là qui vous rend plus sensible, en tout cas. Qui vous turlupine la tête, là. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau pro, on a l'amour. Ah, il peut y avoir une rencontre sentimentale au niveau professionnel, ou peut-être qu'il y a une collaboration aussi qui va vous tenir à cœur au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, mais c'est pas sans sacrifice. Attention aussi à pas trop délaisser les gens que vous aimez. On a l'union. Alors, est-ce que c'est cette union qui ne donne rien? Est-ce qu'il y a eu un départ qui vous a un peu fragilisé? Vous avez les réponses. Vous savez que si cette personne est partie, par contre, vous le saviez. Vous voyez? Si cette personne est partie, vous le savez. Cette personne, ça donne plus que ça donnait. Vous le savez. On a l'héritage. Il y a une évolution au niveau. Waouh! On a aussi les défunts qui vous font un petit coucou. Donc, sachez que vous êtes veillés, observés par les défunts autour de vous. Il y a cette notion de... Je vois qu'il y a un contrat, une signature qui va être importante pour vous, les cancers. Il y a une signature qui vous fait... vous attendez cette signature. Vous voyez, encore une fois, pardon. On a un choix par rapport à un courrier. Vous attendez que quelque chose se débloque. Ça va venir par contre. Hein. Mais pour certains, si c'est à vous de passer à l'action, mais pour avoir vos réponses, n'hésitez pas à communiquer, envoyer des lettres, envoyer des mails, etc. De communiquer pour avoir les réponses à vos questions. Pour d'autres, ça peut être parce que il y a un manque de communication et vous posez certaines questions par rapport à ça vis-à-vis d'une personne. Il y a une envie de concrétiser aussi des projets. Je vois qu'il y a des signatures qui seront importantes. Au niveau professionnel, vous tenez le coup là. Vous devez tenir le coup, mais je sens qu'il y a des choses qui vous peinent un petit peu. Et vous avez en même temps envie, et vous avez, d'ailleurs je dis peine, mais je vais pas la prendre parce que je suis concentrée là. Et vous voyez, c'est la carte de la peine, hein, la croix. Donc je ressens qu'il y a des choses nouvelles qui vont venir. Vous avez envie de renouveau, mais c'est pas sans sacrifice, vous voyez. Vous devez suivre votre cœur, vous devez suivre aussi vos intuitions, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Ah, vous coupez avec quelque chose autour de vous. Il y a des liens qui sont un petit peu coupés, interrompus, un manque de communication. C'est ce que je ressens, un départ au niveau sentimental pour vous. Il y a quelque chose qui est coupé.
Il y a un besoin de couper avec quelque chose autour de vous. Alors, soit c'est peut-être parce que vous êtes trop dans le pro et donc du coup, cette personne se sent un petit peu mis de côté. Soit vous avez des projets à faire ensemble. Mais là, ce qui bloque, c'est ce fameux désert. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau général, spirituel? On vous parle d'une maison, d'un contrat qui va arriver, qui va se signer. Vous avez du renouveau en tout cas. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, vous allez avoir les réponses à vos questions. Ça, c'est bien. Ça va se décanter. Alors, ça sera sur cette semaine ou voire plus. Mais je sens que vous avez un besoin d'avoir certaines réponses par rapport à une maison, un foyer, des personnes que vous aimez, un contrat, une signature qui va être importante pour vous et vous avez besoin de ces réponses. Ça peut être un éloignement aussi par rapport à un enfant, une situation vis-à-vis d'un enfant, mais vous avez l'époilement de cet enfant. Donc voilà les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous parle. Ça me fait toujours super plaisir. Un petit pouce, vous abonner, vous pouvez mettre aussi la cloche de notification. Si vous voulez pas louper mon contenu, vous êtes informé dès que je préviens quelque chose. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà les cancers. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. On passe aux lions. Donc bienvenue les lions. On y va pour cette semaine. Alors du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Prêtez attention aux messagers. Et on vous dit soyez patients. Bon, alors vous attendez des réponses là. Vous avez peut-être des messages autour de vous. Ça vous montre aussi quelque chose au niveau spirituel, peut-être des petites choses, des synchronicités qui sont là. Ça vous demande pardon, de faire attention à ce que vous dites par contre, parce qu'on vous dit soyez patient. Donc pas d'enflammement sur cette semaine les lions, parce que je sens que vous attendez une attention, vous attendez un retour, vous attendez quelque chose qui vient, et vous pourriez pour certains perdre un petit peu de la patience. Donc on vous dit patience pour pouvoir avoir les réponses à ces fameuses questions ou à cette communication que vous allez avoir cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les lions? Alors, vous voyez, il y a un papier, une conversation, une signature qui va être là pour vous sur cette semaine. Au niveau professionnel, professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'adversaire. Ok, alors attention à des personnes négatives, attention à une collaboration qui serait négative, attention, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient, finalement cette personne va peut-être se trahir. Il y a cette notion de papier que vous devez faire très attention si vous devez signer quelque chose cette semaine. Il y aurait peut-être des choses pas très très claires en fait. Au niveau sentimental, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix, de tranquillité, de bien-être. Ok. Et au niveau énergétique, le petit plus, c'est la mutation. Vous voyez qu'il y a une épreuve. Il y a une épreuve pour vous là. Il y a quelque chose qui a... Je pense que c'est professionnel ou financier. Ça vous dit de faire attention au niveau de ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, il y a des mutations, il y a une transformation, il y a une page blanche qui a envie de s'écrire. Peut-être que pour certains, vous ne reconnaissez plus dans ce travail-là. Vous n'avez plus envie de faire ça et vous avez envie de bouger. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a des personnes qui vous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions sur le général. On vous parle d'union. Alors, il y a beaucoup de communication dans un couple ou dans un projet avec un partenaire. Vous voyez ce contrat? Je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de signature de contrat. Il y a quelqu'un, ça peut être par rapport du financier aussi, si vous avez des procédures, si vous êtes en héritage. Voilà, s'il y a quelque chose qui se met autour de ça, soyez vigilants. Ça peut être un divorce aussi. Il peut y avoir aussi un divorce, une séparation, mais attention à ce que vous signez parce que, en tout cas, vous aurez, il y aura l'appui, mais attention de ne pas vous faire avoir. Au niveau sentimental, on a l'appui de la famille, on a la grâce, donc vous êtes veillé. Il y a cette notion de peut-être apaiser aussi certaines tensions, j'entends les lions. Il y a une structure que vous êtes en train de mettre en place par rapport à des projets aussi peut-être familiaux.
Waouh, et on a la réussite avec les plaisirs juste en dessous. Bon, il y a quelque chose, il y a du renouveau qui vient à vous, hein. Il y a une mutation, du renouveau, une page blanche, des signatures. Attention juste à ce que vous allez signer, les lions. Prêtez attention aux messagers. Donc faites attention à qui vous dit les choses ou à qui vous dites certaines choses. Parce que sinon, ça pourrait se retourner contre vous, hein. La mutation aussi, elle peut être à l'envers, hein. Ça vous revient dessus. On a l'étoile, magnifique, l'espoir. L'espoir d'une union, l'espoir d'un retour, l'espoir de concrétiser des projets. Gardez l'espoir, c'est bien ça. Soyez patient. Vous devez garder espoir. On a la force avec l'ours. Ça peut être quelqu'un qui a un très fort caractère, ça peut être vous-même. Attention à ne pas être trop dur. Ça me parle aussi de personnes assez voraces. S'il y a quelque chose au niveau financier. Au niveau sentimental, on a le livre. Encore une fois, on parle de communication, on parle de dire certaines choses, d'écrire, de transmettre, de partager au niveau de la famille. Il peut y avoir des projets qui sont en train d'être réfléchis. Pour d'autres, c'est, je vous dis, vous êtes en pleine séparation. Pour certains, là, il y a des divorces, il y a des procédures de papier. Alors là, j'en ai beaucoup parce que regardez, j'ai encore tout ça. Est-ce que j'en ai d'autres à l'envers? Non, c'est bon. Et au niveau de vos énergies, on a les petites souris. Vous vous stressez un peu. Alors, vous pouvez compter sur les personnes autour de vous. On a cet anneau qui nous montre beaucoup de liens, un lien autour de vous. Alors, soit c'est vous qui avez un comportement dur et on vous dit soyez patient, ne soyez pas trop dur parce que du coup, ça se retournerait contre vous. Et si vous avez envie d'évoluer avec cette personne, peut-être vous devez faire attention à la manière dont vous dites certaines choses parce que sachez que ça sera très très mal interprété en face de vous, hein, ça c'est clair. Ou soit c'est la personne en face de vous qui se comporte comme ça et vous prenez mal les choses sur cette semaine. Vous n'appréciez pas certaines choses. Il y a des choses qui vous stressent avec les petites souris. On a vraiment cette notion de se ronger un petit peu comme ça son esprit ou par rapport à sa problématique, à ces épreuves que vous avez. Mais on vous dit que en écoutant vraiment votre cœur et en étant positif, vous allez attirer aussi le positif. Et surtout, soyez patient sur cette semaine. Parce que s'il y a des débordements, ça se retournerait, je pense, sincèrement contre vous. Donc, attention. Peut-être que quelqu'un essaye aussi de vous pousser pour vous faire sortir de vos gonds, vous voyez, et pour vous récupérer peut-être votre place. Ou voilà, il y a vraiment quelqu'un qui vous met la pression aussi peut-être pour vous faire péter un câble, hein, ni plus ni moins, pour que vous puissiez sortir d'un état qui était négatif. Et donc, on cherche à vous mettre dans du négatif, vous voyez, pour pas que vous avez cette évolution ou quoi que ce soit. Donc voilà les lions. Donc j'espère que ça vous parlera. Donc surtout, soyez attentifs à ce que vous signez ou à ce que les gens vous disent et ce que vous-même dites aux gens. Parce qu'il va falloir faire super attention, je sens, ça vous prévient. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie de mettre un pouce, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc voilà pour vous. Allez, on continue, on passe aux vierges. Donc bienvenue les vierges, on y va. Alors, les vierges, on vous parle d'un besoin et de nécessité, d'un besoin d'équilibre. Tout ça, voilà. Vous avez un besoin et de nécessité de tout ça. De relever votre vérité. On en a 3 kilos. Bon, il y a un grand besoin là, visiblement, les vierges. Vous voyez, c'est pas... Bon, allez, on les prend. Il y a un besoin vraiment d'être... Il y a un grand besoin. Ah oui, bah, nourrissez votre âme, c'est sûr. C'est ça les vierges. Il y a un besoin de nourrir votre âme, de vous nourrir vous, voyez. De tenir, d'être... Je vois quelqu'un qui doit rester audacieux, qui doit pas perdre courage, qui doit continuer une bataille, ou cette notion de bataille. Il y a vraiment cette envie d'être dans l'apaisement au niveau de vos énergies, de vos envies, de vos besoins. Un besoin de rééquilibrer les choses, les vierges, pour justement vous permettre d'avancer, d'être plus courageux, d'être plus audacieux. Donc c'est plutôt positif. Allez, on regarde pour vous. Qu'est-ce que je vois?
sur votre général, les vierges. On a l'adversaire. Alors l'adversaire, ça peut être vous-même, ça peut être vous ou une personne autour de vous, quelqu'un qui est très mal intentionné sur cette semaine. Sur le professionnel, on a l'alpha. On vous parle de début, d'un redémarrage, une envie de renouveau, une reprise. Ok, on est sur l'alpha. Il peut y avoir aussi une personne qui dicte sa loi autour de vous. Quelqu'un qui a vraiment de fortes énergies. Au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental, on vous parle d'initiation. On parle de un besoin de faire ce qui est bon pour vous. Si c'est cette personne qui est mauvaise, vous devez prendre conscience que cette personne vous fait du mal. Vous voyez? Il y a besoin de se défaire de quelqu'un qui vous fait du mal ou vous a fait du mal. Il y a pour certains, il y a vraiment... on a le silence. Ok. Et en dos, on a le choix. Pardon, j'ai le ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit vraiment que je ressentais vraiment ce besoin de grandir, d'analyser, de comprendre, de rééquilibrer. Ça peut vous parler de main tendue par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien. Quelqu'un qui est toujours en train de vous casser les pieds. On a ce silence qui est en conseil sur cette semaine. Donc ne perdez pas votre temps à dire certaines choses. Faites les choix qui sont nécessaires. Vous voyez cette nécessité? Revenez à vous, à votre ancrage, à votre besoin, les vierges. C'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le général, les vierges? J'en ai trop à chaque fois. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on en a deux. Vous voyez, perte et vol et feu. Ouf, vous allez être en colère plus, les vierges. Il y a quelqu'un là qui vraiment vous veut du mal. Il y a vraiment une énergie hyper nocive autour de vous. Il y a une perte de contrôle. Une personne vraiment qui cherche à vous embêter plus. J'en ai trop. Il y a vraiment attention à ce que vous signez, attention à ce que vous dites. C'est pour ça qu'on vous parle de silence, de faire attention. Au niveau professionnel, on a la grâce. Vous avez un coup de pouce de l'univers là, pour du renouveau. Au niveau sentimental, on a l'argent, beaucoup d'abondance, il y a une prise de conscience. Là, soit vous quittez quelqu'un, mais alors qui est noir, de chez noir, et qu'on vous dit vraiment ne désespérez pas face à une personne ultra toxique. Après, bien sûr, je suis dans du général, ne l'oubliez pas. Mais là, il y a des choix. Soit vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre, il y a une triangulaire là, les vierges. Mais là, il y a quelque chose qui doit vraiment être mis derrière vous. On a les pénates dans la maison. On vous dit attention à ce que vous dites chez vous, autour de vous. On aura l'appui qui va vous aider à faire un choix. Ok, bon, ça c'est positif. Là, il y a vraiment, si vous avez des projets, attention à qui vous parlez, parce que quelqu'un pourrait vous voler votre idée, vous pourrez vous voler quelqu'un d'important, une personne que vous aimez. Il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas bon. Attention, je vous mets vraiment en garde sur cette semaine. Sur les choix que vous allez faire, ce que vous allez dire. Vous voyez, il y a encore la montagne, des difficultés. Ah ouais, là, il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, là. Là, on est dans des énergies noires de chez noir, négatives de chez négatives. C'est pour ça que vous devez faire ce qui est nécessaire, en fait. Vous devez... Alors, c'est négatif parce qu'on m'explique, hein. Mais là, vous voyez, derrière, on vous dit, ne perdez pas votre âme, ne perdez pas vos besoins, votre nécessité. C'est important de faire des choix. Vous devez faire des choix. Si vous ne supportez plus une situation, vous devez prendre courage et partir pour certains. Au niveau professionnel, par contre, c'est très positif. Si vous êtes en arrêt, ça vous fait beaucoup de bien parce qu'il y a besoin de retrouver une forme de vitalité. Et pour d'autres, il y a vraiment ou un nouveau boulot ou ce boulot qui vous convient très très bien. On a l'ours, non, n'importe quoi, le renard. Le renard en sentimental. Et on a les petites souris et les lys sur la carte de votre énergie. Avec les oiseaux, la communication, la sagesse. Je vous dis, ça vous met en garde là, hein, vraiment.
Là, on est plus que sur, on est plus sur un conseil finalement qu'une voyance. Alors bien sûr, ça vous dit ce qui vient. Donc ça reste une voyance, mais on est vraiment sur une prise de conscience et on veut vraiment que vous sachiez que soit il y a quelqu'un qui vous puise votre énergie et vous avez l'impression d'être vidé au niveau de vos énergies d'une personne vraiment maléfique, mauvaise ou dans une situation mauvaise. Et on vous dit vraiment, faites attention à ce que vous dites pour avoir la paix. Il y a une communication qui est interrompue ou un choix à qui vous parlez. Pour certains, ça va être des appuis de personnes autour de vous qui vous aident justement à faire un changement. Mais là, il y a quelque chose d'ultra nocif derrière vous et vous devez vraiment prendre courage et de faire ce qui est nécessaire pour vous, à votre bien-être, vous voyez. Et ça sera hyper important. Il y a des choix hyper importants. Donc voilà les vierges. Donc bon, j'espère que ça vous mettra en garde, ça vous permettra de voir les choses, ou si vous posiez des questions, mais que ça vous réponde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, si ça vous a parlé. Mais soyez attentifs, sincèrement, et faites vraiment ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à bien sûr mettre la cloche de notification si vous voulez rien louper. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous, en tout cas, je vous souhaite une très jolie semaine. On passe aux balances. Donc bienvenue. Alors je vais y arriver. Ça y est, j'en ai mis à l'envers. Voilà. On passe à vous les balances. On y va. Donc j'espère que vous allez bien les balances. On y va pour vous sur votre carte conseil énergétique général, thématique. Allez, stimuler votre perception. Waouh, et intégrer l'esprit des balances. Bon, mais vous êtes en train de stimuler votre perception, vos ressentis, votre esprit. Ça vous montre quelqu'un qui voit, qui est percutant. Je sens quelqu'un qui voit les choses, qui analyse, qui prête attention à ce qui se passe autour de lui. Beaucoup d'intuitifs autour de vous, les balances sur cette semaine. Il y a vraiment ce besoin de voir, de prendre confiance aussi en vous et en vos capacités. Dans votre vie professionnelle, sentimentale, il y a un besoin d'intégrer les choses à votre esprit pour pouvoir justement vous permettre de voir beaucoup plus loin les balances. Allez, c'est parti. Sur votre général, on a le message. On parle d'une communication, d'un savoir, de courrier. Et au niveau professionnel, on a l'alpha, la carte numéro 1, la carte du renouveau, du démarrage, de quelque chose aussi qui s'impose aussi à vous, peut-être au niveau professionnel. Donc, on vous met vraiment une communication. Ça peut être une lettre, un courrier. Ça peut être une communication verbale hein, également, parce qu'on est sur cette communication, et une manière aussi de prendre conscience de certaines choses. Il y a peut-être un éveil aussi. Au niveau sentimental, on a l'adversaire. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui ne vous souhaite pas de bien, qui a tendance à vous envoyer du négatif autour de vous, et on a la réussite. Avec le pacte, le sceau. Pour certains, il y a des séparations qui pourraient s'engager là. En tout cas, il y a quelque chose de fourbe hein, autour de vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fourbe. Il peut y avoir, pour certains, c'est des divorces, des séparations. Il peut y avoir aussi une personne qui n'a pas tenu ses engagements, qui n'a pas été correcte. Alors, soit cette personne peut venir vous demander pardon, mais soit ce que vous allez savoir, ça va vraiment vous atteindre. Mais en même temps, vous ne serez pas surpris, parce que vous avez senti ou perçu certaines choses, vous voyez, avec votre perception. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être voilà, toute cette sphère autour de vous, les balances, mais en tout cas, il y a quelque chose où on a peur d'être déçu, ou en tout cas, on est sur la méfiance. On a les clés. Les clés, c'est ce que vous allez savoir, et cette communication va vous permettre vraiment de trouver les clés de votre bonheur, de ce que vous avez besoin de mettre en place, de cette signature de contrat, d'un acte. Waouh, il y a une super évolution au niveau professionnel pour vous. Pour certains, c'est un redémarrage.
Pour certains, c'est une demande par rapport à une formation ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en ordre. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'une procédure aussi, j'entends, au niveau des papiers. Il y a besoin d'acter quelque chose de sérieux pour pouvoir vous permettre peut-être l'acquisition de quelque chose ou l'évolution au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi, j'entends, pour certains... Ouais, je suis sûre que c'est après. Ouais, je sens quelqu'un qui peut avoir... qui peut faire une rencontre en fait, hein, par le travail. Il y a une relation qui peut s'établir par le travail aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? J'en ai trop à chaque fois. Bon, on prend les deux qui sont tombés. On parle de pénibilité et on vous parle de l'eau. Beaucoup de sensibilité. Et on a, ouais, le procès, je vous dis, il y a vraiment, pour certains, c'est un clash. Pour certains, c'est des séparations, c'est sûr. Parce que là, je sens un clash avec une personne extrêmement mal intentionnée. Il y a une pénibilité, ça avance, vous subissez certaines choses. On a l'impression vraiment que c'est difficile de vous en sortir. Et pour d'autres, vous êtes vraiment en désaccord. Il y a eu des prises de bec, ou il va y avoir des prises de bec sur cette semaine, où justement, vous allez arranger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... Ah, je vous ai pas fait ça, pardon. Alors, sur vos énergies. Vous voyez, on a encore ce contrat. Et de toute façon, on a encore une carte rouge qui nous montre un bouleversement. Quelqu'un qui est un petit peu impacté par du renouveau, qui a besoin de prendre des décisions par rapport à un engagement. Je ressens une réussite au niveau d'un contrat, au niveau professionnel, au niveau d'une évaluation. Il y a quelque chose qui se passe dans le bon sens, mais ça me perturbe là, ce truc là qui vous bouleverse. Vous voyez, on a encore ces communications. Communication, communication. On est 2 fois dans la communication qui sera la clé de votre semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance avec vous et on a le bateau. Il y a quelque chose qui arrive positif au niveau pro par contre. Hein. Il y a une élévation, un coup de pouce. On aime votre esprit perspicace. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de sortir peut-être de vos habitudes. Il peut y avoir une proposition d'un nouveau boulot. Il peut y avoir aussi peut-être une évolution en tant que chef, en tant que manager. Enfin, il y a vraiment cette personne qui évolue et qui monte en haut du maillon. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Oh la vache, mais je vous dis, hein, c'est négatif au niveau sentimental ou familial, amical. Mais là, il y a quelqu'un vraiment qui est pas bien, qui se comporte mal. On a encore ces communications hein, avec la lettre, hein, le courrier, etc. Et on a la fin, c'est la mort. Donc c'est vraiment une situation qui se termine. Pour moi, après ça peut être positif dans le sens où c'est quelque chose de dur à faire, mais qui est nécessaire et qui enfin va vous soulager et vous libérer. Et du coup, il y a une page qui se tourne et un livre qui se tourne carrément. Hein, vous entamez carrément un nouveau bouquin. Parce que là, il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a un besoin de couper avec quelque chose qui se stoppe. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau énergétique pour vous? Les balances. J'en ai beaucoup encore, mais bon. Alors, on parle d'un changement. Encore, voyez les livres. Je vous dis, il y a quelque chose par rapport à... Il se peut aussi, j'entends l'information aussi que pour certains, vous allez savoir certaines choses de votre passé ou quelque chose comme ça. Et il y a comme un renouveau, ça vous permet de prendre des décisions en fait. Il y a vraiment cette notion de changement qui vient à vous par rapport à un certain savoir, à une certaine connaissance là. Vous allez savoir quelque chose, vous allez acter quelque chose, ou on va venir vous dire quelque chose. Ça peut être karmique, ça peut être dans votre vie d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des écrits qui sont là et il y a une histoire qui est là, qui sera importante pour vous, les balances. Ça vous permet vraiment l'aboutissement de quelque chose. Donc c'est plutôt positif, même si ici c'est quand même assez rouge. On a les enfants. Alors, est-ce que ça tourne autour des enfants, de la sphère familiale? C'est ce que je vous disais. Les enfants aussi, c'est retrouver la joie de vivre, d'avoir ce côté un petit peu insouciant qu'a l'enfant. Il peut y avoir aussi une personne qui se comporte très mal. Ça peut être
quelqu'un de familial qui se relie à la famille, donc un frère, une sœur, enfin, voilà, père, mère. Il y a vraiment cette notion de la famille aussi hein, qui est autour de vous. Donc voilà les balances, donc j'espère que ça vous parlera, en tout cas ça vous aidera à y voir plus clair, à vous aider justement à prendre les bonnes décisions. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ça vous parle bien sûr. Et si vous avez envie de séance privée, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez tous les liens. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. On passe aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Allez, on regarde pour vous sur vos cartes thématiques de cette semaine. Donc pour vous, du 22 au 28, alors laissez exprimer vos émotions les scorpions. Vous devez montrer, oh trop mignon, et chercher les réponses en vous. Et oui, vous devez montrer ce que vous avez sur le cœur, j'allais dire. Beaucoup de force, vous faites blocus, vous avez besoin de montrer beaucoup de force les scorpions, etc. Mais vous avez besoin d'évacuer aussi certaines choses, les scorpions, au niveau sentimental ou au niveau de votre affect en tous les cas. Il y a un besoin d'avoir certaines réponses et un besoin surtout de comment dire, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous permettre cette semaine à pouvoir faire quelque chose, à dire et à exprimer peut-être ce que vous voyez ou ce que vous ressentez, mais en tout cas on est sur cette énergie-là. Alors, on a la réussite. Donc, vous voyez, pour certains, cette communication, elle va vous apporter du bon, du renouveau, des signatures, une évolution, quelque chose qui se passe très bien. Il y a vraiment le succès, la porte du succès. Alors, au niveau professionnel, on a des portes et on a le mensonge. Alors, attention à ce que les personnes soient bien authentiques. Ne vous promettent pas certaines choses et ne tiendront pas leur engagement. Il y a un besoin de faire attention à ce qu'on vous dit par contre. Hein. Alors, au niveau sentimental, il y a un équilibre. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre au niveau familial, sentimental. Il y a un besoin aussi de penser à vous, dans vos énergies, dans votre communication, dans ce côté vital en fait, hein, de vos propres énergies. Et on a le retour de votre spiritualité avec la foudre. Et ouais, il y a quelque chose qui vient vous impacter cette semaine et ça va vous obliger, pour certains, à plus exprimer ce que vous ressentez. Voyez, il y a quelque chose que vous allez prendre à cœur, soit parce qu'on vous avait promis certaines choses et peut-être qu'on n'a pas tenu quelqu'un n'a pas tenu ses engagements, soit parce que vous avez peur d'être dupé. Donc du coup, ça vous montre vraiment pas une certaine méfiance, mais voilà. Vous voyez, pour moi, il y a un succès qui vient vers vous là. Il y a une réussite, il y a un succès, vous vous sentez beaucoup plus apaisé, les choses sont plus simples, ça se déroule mieux. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte au niveau des papiers, d'un contrat, d'une assurance, du professionnel. Et vous êtes beaucoup plus dans l'apaisement parce que vous avez la réussite. On vous parle de l'homme. Alors, est-ce qu'un homme vous ment? Au niveau sentimental, on a bien le couple. Et au niveau de vos énergies, on a la passion. Avec le serpent. Vous le savez, vous me sortez tout le temps la méchanceté ou le serpent. C'est fou ça. Vous êtes jalousés les scorpions, que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, du coup, il ne faut pas prêter attention, tant pis. Si les gens, ils ont que ça à faire, hein, comme je dis toujours, on s'en fout. Mais c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup, les scorpions? Moi, je ressens vraiment un retour de positif vers vous. Il y a vraiment quelque chose où vous étiez dans l'incertitude. Et sur cette semaine, vous mettez en place certaines choses de nouveau, de renouveau, de nouvelles possibilités, etc. qui vont vous faire extrêmement plaisir. Mais, je dis mais parce qu'on a quand même un mensonge derrière une porte. Donc attention à ce que vous dites, attention à ce que les gens n'écoutent pas derrière les portes pour pouvoir après piapiater dans votre dos. Ça me montre que vous avez besoin d'avoir une certaine confiance aussi pour pouvoir justement ouvrir votre cœur, ouvrir vos émotions. Peut-être que vous allez avoir aussi des personnes qui savent que vous traversez quelque chose de compliqué, donc il y aura peut-être de l'épaulement aussi à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les scorpions?
On vous reparle de l'homme là. On vous reparle de l'homme. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à un homme. Hein. Un homme autour de vous. Ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être un homme autour de vous. Hein. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, ouais, c'est bon. Au niveau professionnel, on vous parle du professionnel, du coup, du travail, et on vous parle de l'arbre. Il y a besoin de trouver le compromis entre le travail, votre bien-être, votre mental, votre santé. Je sens qu'il y a un truc aussi au niveau de votre santé à faire, pas attention, mais en tout cas, une prise en charge, un besoin de prendre en compte vos émotions au niveau d'un ressenti pro, en fait. Ok, au niveau sentimental, on a les petites souris. Vous stressez sur cette semaine. Et on a l'anneau. Et en dos, ouais, vous stressez. Vous stressez. Il y a quelque chose qui vous stresse là sur cette semaine. Alors que pourtant, il y a une réussite, une paix et un honneur qui est là pour vous. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Ou ça transmet quelque chose d'un petit peu en stress, en lien avec vous. Soit c'est parce que vous avez peur de quelque chose au niveau professionnel. Vous n'avez plus envie de masquer aussi certaines émotions, vous avez peut-être envie d'être plus dans l'authenticité par rapport à vous, par rapport aux autres, et vous ouvrez une porte. Pour d'autres, vous êtes sur la méfiance plus, et si vous êtes dans des gens qui sont négatifs, il y a un besoin de retrouver de la force vitale sur votre plan physique. En tout cas, il y a du stress, mais à chaque fois, il y a l'équilibre dans votre sentimental. Il y a ce besoin de toujours trouver l'équilibre, le besoin d'être dans l'apaisement. Peut-être c'est de communiquer ce qui vous stresse et cette personne peut être un grand soutien pour vous. Et dans l'anneau, on le voit également, vous voyez, il y a une personne très passionnée. Il y a ce retour toujours de cette personne très passionnée autour de vous. Mais bien sûr, à chaque fois, vous l'avez, hein, le renard, l'ennemi, la méchanceté, vous l'avez tout le temps. Il y a certaines choses qui viennent vous impacter, qui viennent bouleverser votre quotidien. Mais à chaque fois, voilà, il y a cette évolution qui est quand même là pour vous. Vous êtes dans une évolution. Vous avancez. Mais ça veut dire aussi que peut-être vous êtes trop dur avec vous-même aussi. Hein. Des fois, les scorpions, vous êtes trop dur. Vous voulez trop tout réussir. Ça veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi, mais des fois, vous êtes trop dur, quoi. Vraiment. Donc voilà les scorpions, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc je me fais toujours... Et si vous avez besoin de séances privées, tout est dessous, donc vraiment c'est un plaisir pour moi de venir vous guider, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies énergies. On passe maintenant après les scorpions au Sagittaire. Donc bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On y va. Qu'est-ce que je vois pour vous les Sagittaires sur cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous êtes nés pour créer les Sagittaires et connaissez votre pouvoir. Waouh! Alors les Sagittaires, il y a besoin de... Il y a une éclosion là. Vous avez envie d'avancer, ça avance vite, vous avez envie de passer des étapes. Il y a vraiment ce besoin d'être, je sens aussi le cocon, le nid autour de vous, ce besoin d'être entouré, en paix par rapport à ce qui vous entoure, à un bien-être autour de vous. Il y a aussi une envie de concrétiser des projets, une vie de famille pour certains, mais je vois quelqu'un d'ambitieux, vous voyez. Il y a quelque chose d'ambitieux, vous avez votre place, vous avez envie de créer quelque chose et de créer votre place, les Sagittaires. Il y a aussi peut-être quelque chose qui se règle aussi autour de vous, j'entends. Alors, on va aller voir tout ça. On va bien mélanger un petit peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas bien mélangé. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Sagittaires sur cette semaine. Qu'est-ce que je vois? On a les liens du sang.
Alors ça peut vous parler d'un frère, les Sagittaires, ça peut vous parler de liens familial, ça peut vous parler de personnes avec qui vous êtes en communion, en tout cas un lien qui est important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, j'en ai beaucoup, mais bon. Au niveau professionnel, on a le papier russe, le désert et l'amour. Alors au niveau professionnel, je dirais que... Mais là j'en ai un peu beaucoup, je vais en reprendre, mais... Je dirais que là, il y a un besoin de communiquer pour sortir d'une phase un petit peu où vous ne savez pas trop où vous allez au niveau pro. Ou en tout cas, quelque chose qui vous peine un petit peu. Vous voyez? L'amour ressort, vous voyez? Quelque chose vous peine un petit peu. Vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec une personne que vous aimez. Ça peut être de la famille, ça peut être amoureux, vous voyez? Peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose avec une personne. Un projet commun. Ok. En tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, avec quoi vous êtes vraiment en communion. Au niveau sentimental, on vous parle de l'énergie. Pardon. Et on parle du delta. Et en dos, on a les armes. Ok. Alors, vous devez vous battre. Vous mettez beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie à réussir à faire avancer votre projet pour certains, ou vous avez envie d'avancer par rapport à une vie de famille, à un amour, au sentimental, ou à des projets au niveau pro que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Vous avez l'appel de l'univers qui est là autour de vous pour vous aider à concrétiser. Mais je sens, voilà, ça vous demande un petit peu... Pardon, ça vous demande un petit peu de vous battre un petit peu. Après, ça peut être familial, hein, que vous devez régler certaines choses. Vous voyez encore le procès. Bon, il y a quelque chose, vous êtes en désaccord avec une personne. Il y a un combat à mener, il y a ce lien. Ça vous montre vraiment... je vais qu'entendre quelqu'un qui combat. On a l'eau au niveau pro. Ça peut vous parler de déplacement, quelqu'un qui est très à fleur de peau aussi. Je sens qu'il y a quelque chose que vous devez régler là. Vous réglez quelque chose cette semaine, les Sagittaires. Ça peut être professionnel dans le pro, mais ça peut être dans familial aussi, hein, autour de vous. Ça peut être aussi avec un supérieur hiérarchique, ça peut être au niveau de personnes avec qui vous bossez. Je sens qu'il y a un désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur un projet ou sur quelque chose qui doit se mettre en place. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Vous pouvez être en désaccord aussi avec un membre de votre famille. Vous n'êtes pas d'accord. Je fais qu'entendre que vous n'êtes pas d'accord. On a la découverte au niveau sentimental et on a... Waouh. Par contre, vous êtes veillé. Hein, parce que même s'il y a des gens qui cherchent à vous démolir ou à vous empêcher d'avancer, ou vous avez des choses à mettre en place pour vous rebeller, ou en tout cas, il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas bon. Vous devez vous battre, vous êtes peut-être dans des procédures et vous devez peut-être vous battre pour retrouver une forme de positif dans votre vie parce que vous avez ce delta et vous avez la carte bleue. Donc ça me montre quelqu'un qui est connecté, qui a besoin de se reconnecter ou de se connecter. Si on vous fait du mal, vous avez besoin de vous connecter à vos énergies, à faire des nettoyages énergétiques pour certains. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement. Mais ça montre que vous devez faire votre place ou vous battre pour réussir à quelque chose parce qu'on a les armes, parce qu'on a la peur de l'échec, parce que, vous voyez, parce qu'on est en procédure. Donc, ça insiste à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous parle de livres. Je vous dis, hein, si vous êtes dans des liquidations, dans des divorces, dans des procédures, dans des prises de tête de famille, amicales, mais alors, pour moi, c'est en plein dedans, quoi. Vous êtes là-dedans. Et là, il y a un besoin il y a certaines choses qui vont se savoir. Il y a besoin d'aller chercher les informations, de vous renseigner, etc. Attention à ce que vous pouvez signer, dans quoi vous pouvez vous engager. Au niveau pro, on a la lettre et on a la maison. Alors, peut-être pour certains, il y a besoin de bouger, de vivre ailleurs, de concrétiser quelque chose ailleurs. Pour certains, c'est de se rapprocher, j'entends, d'un travail
à la suite de cette séparation ou d'une séparation. Il peut y avoir aussi un projet nouveau où vous avez envie de concrétiser. Ça peut être au niveau aussi financier, hein. Il y a peut-être quelque chose qui doit se régler au niveau financier vis-à-vis d'une maison par rapport à une séparation, à un litige, à un divorce, etc. Il y a quelque chose qui va devoir s'acter. Alors, au niveau sentimental, j'en ai trop. On a la carte des oiseaux. Et on a la chance. Bon, et le soleil. Pour moi, vous allez vous battre face à quelque chose où vous vous battez contre vous-même. Où il y a quelque chose, j'ai cette notion de se battre. Je fais que l'entendre hein, depuis tout à l'heure. Vous devez vous battre avec vos émotions, avec peut-être une personne autour de vous. Vous allez être en désaccord. Mais là, il y a vraiment cette notion de retrouver du soleil dans votre vie. Là. Vous devez retrouver un certain pouvoir, un certain contrôle dans votre vie. La chance sera avec vous et tout se passera bien. Mais ça va vous demander de vous investir. Vous voyez, d'où le cheval qui vient vous montrer ce besoin de rapidité, de bouger, d'avancer. Il faut que ça aille vite, il faut que ça se décante rapidement, vous voyez. Donc pour moi, vous allez régler une problématique cette semaine d'ordre procédure, litige, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter les réponses à certaines questions, ou en tout cas, pour pouvoir avancer, vous devez régler cette problématique, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous envoie plein de jolies énergies. Allez, on continue. On passe au Capricorne. Donc bienvenue les Capricornes. On y va. Alors les Capricornes, on vous dit intégrer l'esprit. Faites preuve de perspicacité. Et on vous dit aimer ce qui en vous est différent. Les Capricornes. Vous devez aimer ce qui est différent. Déjà, vous devez vous aimer tel que vous êtes, clairement. Et vous devez aimer peut-être différemment, tout court. Peut-être que vous avez peut-être quelque chose en tête, les Capricornes, et vous avez envie de mettre en place quelque chose en tête, mais ça va peut-être pas se passer comme vous l'aviez imaginé. Mais c'est pas pour autant que ça peut pas être sympa à la clé, vous voyez. Donc on va aller creuser tout ça. Mais je sens qu'il y a des petits changements qui viennent un petit peu vous bousculer. Pour certains, c'est vraiment comment dire. Je sens vraiment cette notion de déjà de s'accepter soi. Et je sens aussi que vous devez aussi intégrer certains changements là, qui viennent à vous. Des changements que vous n'aviez pas vu venir en fait. Vous voyez, il y a le temps. Le temps dans votre général. Soit il y a besoin de prendre du temps pour s'aimer, du temps pour aimer quelque chose autour de vous, quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelqu'un de différent de vous. Mais il y a vraiment cette notion d'intégrer, vous voyez, de prendre conscience. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le professionnel? On vous parle de sacrifice. Bon, je vais la laisser là. À chaque fois, elle tombe. On vous parle de sacrifice. On vous dit que vous avez peut-être au niveau professionnel l'impression de devoir faire certains choix qui vous coûtent. Donc, ça vous demande peut-être de prendre sur vous, mais peut-être vous avez envie de faire autre chose. Je sens quelqu'un qui a envie de renouveau. On a le désert au niveau sentimental, les Capricornes. Là, il y a quelque chose qui est un peu figé sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? La nécessité avec la foudre. Bon, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de vraiment prendre conscience quelque chose qui vous empêche d'avancer, que vous devez intégrer pour pouvoir sortir de ce sacrifice et dans ce désert. Il y a un lien, une personne autour de vous, il y a une élévation, mais ça passe par une communication. Donc, vous devez intégrer quelque chose qui est différent. Et pour pouvoir avancer, vous devez intégrer cette différence. Sinon, elle est subie.
et vous n'avancez pas. Donc là, il y a un besoin de faire bouger les choses sur cette semaine. Ça, c'est clair, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, sur le général, les Capricornes? Je sentais qu'elle partait. On est sur le bonheur. Ok, ça, c'est cool. On parle de bonheur qui met du temps, par contre, pour certains à venir, de liens autour de vous. On a la nouvelle. Super, ça, c'est très bien. Bon, mais voilà, ça va bouger. Ça va bouger, les Capricornes. On a un départ. Ok. Ça va bouger. Ouais, super, parfait. Avec la carte bleue, plus jolie du Béline. Bon, alors si vous êtes dans une relation négative, sachez que vous n'allez pas rester. Pour certains, vous allez bouger, mais c'est une bonne chose pour vous. C'est nécessaire pour vous parce que ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus serein, finalement, dans votre évolution, les Capricornes. Il y a cette notion de devoir aussi mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses papiers, j'entends, dans les procédures, etc., dans la famille aussi également, dans tout ce qui vous raccorde à un lien. C'est important pour vous de mettre ça dans votre esprit, donc intégrer à l'esprit, de faire peut-être des choses, de fonctionner différemment ou de faire des choses différemment. Pour certains, il y a un temps qui est là pour vous permettre de comprendre certaines choses, d'intégrer certaines choses et de le voir d'une manière différente, les Capricornes. Parce que sinon, vous avez l'esprit trop droit. On a les petits soucis avec les nuages. Donc, vous avez besoin, je vous dis, de pousser ce qui ne vous correspond pas. On vous parle d'enfants au niveau professionnel. Donc, est-ce que vous avez une grossesse, un enfant qui arrive? Donc, ça vous demande certains changements. Les Capricornes dans votre vie, une réorganisation, etc. Un temps qui doit être retrouvé pour soi. On a la force avec les ours. Donc, on vous parle de beaucoup de force. Quelqu'un qui a un très fort tempérament aussi. Attention, si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui est peut-être... Voilà, qui campe sur ses positions et c'est un petit peu difficile à vous faire bouger. Et on a la carte de la fin. Pour moi, il y a quelque chose chez vous qui se termine. Il y a une situation avec l'étoile. Ok. Donc, l'espoir. Bon, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a quelque chose qui doit se régler chez vous sur cette semaine. Vous êtes en train de régler certaines problématiques qui vous empêchent complètement d'avancer. Mais là, vous êtes en train de vous réveiller. Il y a des gros changements pour vous, les Capricornes. Hein, vraiment. Parce qu'il y a du renouveau qui va arriver juste... vous êtes en plein, en fait. En plein renouveau, en plein changement dans votre vie. Hein, donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais... là, c'est sûr, vous avez des cartes hyper fortes, hyper puissantes. Donc voilà, je sens qu'il y a un renouveau dans votre vie important. Il y a une phase pour l'instant d'attente et de réflexion en fait hein, sur votre manière de faire, de voir, d'évoluer, etc. pour pouvoir vous permettre un apaisement. Si vous n'êtes pas bien dans votre relationnel, vous allez partir. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui ne donne rien avec une personne. Soit c'est cette personne que vous aimez, vous avez espoir avec cette personne, vous attendez, mais voilà, j'ai l'impression que vous faites plus de mal qu'autre chose, vous voyez. Peut-être vous avez donné trop de temps à une personne qui ne le méritait peut-être pas, ou c'est l'inverse, c'est cette personne qui pense ça de vous, donc attention, vous voyez. Donc il y a un besoin, en tout cas là c'est bien parce que ça vient vous impacter. Et des fois dans la vie, il faut impacter pour pouvoir justement, bam, vous obliger à faire le pas en avant. Et une fois que vous mettez un pied devant, tac, 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 vous allez suivre le chemin. Vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de la motivation et de l'espoir. Voyez, même si là actuellement pour certains vous vivez des choses compliquées, ce n'est que des phases. C'est pas à vie. Dieu merci, tout le monde n'a pas une vie pourrie du début jusqu'à la fin. Il y a toujours quand même des moments où il y a quand même du positif, vous voyez. Il y a des changements et heureusement. Donc des fois, par contre, il y a des phases négatives et dures. Donc là, ça a s'interroger pourquoi aussi ça dure. Des fois, il y a des choses aussi à comprendre. Mais il y a des fois où c'est juste des phases en fait. Il faut être OK avec ça. Et là, vous allez avoir un sacré gros renouveau qui vient vers vous. Un sacré gros renouveau. Il y a peut-être aussi des décisions que vous devez faire aussi au niveau professionnel par rapport à des enfants. Peut-être ça va impacter vos enfants. Il y a des changements qui vont impacter vos enfants.
Donc du coup, vous êtes peut-être dans la culpabilité aussi de faire certains changements au niveau professionnel parce que vous n'avez pas envie que ça impacte les enfants. Mais en même temps, si vous ne changez rien, vous ne faites pas bouger, ben en fait, vous êtes en apnée en fait. Vous réveillez pas, vous voyez. Donc voilà les Capricornes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous permet d'y voir beaucoup plus et de comprendre certaines choses. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir une petite notif dès que je poste quelque chose. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine et je vous envoie plein de jolies énergies. Allez, on passe maintenant au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux. On y va, j'espère que vous allez super bien les Verseaux. Alors, restez forts les Verseaux, restez ancrés, posés, confiants, restez élevés aussi parce que c'est vraiment une forme d'élévation. N'ayez pas peur, même dans les moments les plus compliqués ou en doute avec cette lune derrière, de vraiment, voilà, avancer. Prêtez attention aux messages. Bon, mais vous allez avoir des signes là pour vous, autour de vous. Vous allez, les messages vont vous permettre de rester fort. Soyez attentifs hein, à la synchronicité, aux petits messages de votre guide, de vos anges, etc. Parce qu'ils sont extrêmement présents et vous devez rester ancré, tenace et ne rien lâcher les Verseaux. Il y a quelque chose de positif qui va en découler. C'est obligé. Allez, qu'est-ce qu'on me dit les Verseaux? Alors là, je reprends tout ça. Et ici, on a le doute. Vous voyez, vous posez des questions. Vous questionnez, vous avez peur de faire certains choix. Vous êtes dans l'insécurité. Il y a vraiment cette notion Ouais, je sens que voilà, ça trotte dans votre tête là. Hein, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous posez des questions. Alors, au niveau pro, on a l'âme magnifique avec les racines. Vous prenez position, vous connectez à votre âme, vous êtes en plein dedans. Il y a aussi un besoin de s'ancrer davantage, ou en tout cas de... Je sens aussi une forme de puissance ou d'élévation au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a les nadirs. C'est pour ça que vous doutez et que vous devez rester fort. Ok. Bon, là, ça me montre quelqu'un au niveau professionnel qui fait sa place, qui s'ancre, qui peut-être concrétise une signature, un CDI, quelqu'un qui fait sa place dans une entreprise. Ça peut aussi revenir, ça me parle de revenir, j'entends la phrase revenir à des choses du passé, quelque chose aussi dans lesquelles vous étiez avant. Alors, on a les nadirs en sentimental et en énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Belle énergie. Ok. Bon. Et en dos, on a la sagesse. Vous faites preuve de sagesse. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fort. De rester fort, de rester sage, de rester patient. Après, les faits sont là. La science est là. Ce besoin de voir et que ça soit concret, vous voyez. C'est en face de vous. Vous avez besoin de ça pour vous. Je ressens les Verseaux, une phase de doute au niveau de vos sentiments, ou ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical. Mais en tout cas, il y a une phase qui est un petit peu difficile. Mais on garde toujours ce petit point lumineux qui est la petite étincelle, vous voyez? Il y a toujours cette petite étincelle. Alors, est-ce que vous doutez de votre petite étincelle ou de l'étincelle de l'autre? Ou est-ce que vous avez des choses un petit peu difficiles d'ordre familial, amical aussi à gérer? Vous voyez, il y a ce besoin de retrouver une forme de petite étincelle autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? Waouh, il y a une réussite. Hein. Mais vous posez beaucoup de questions. Vous posez des questions de y arriver, de pas y arriver, ça va marcher, ça va pas marcher. Au niveau pro, on a la méchanceté, waouh, et la fatalité. Ok, vous allez couper avec quelque chose qui est négatif là. Ou en tout cas, vous allez sortir d'une situation où vous étiez dans l'attente de quelque chose. Si vous étiez dans l'attente, vous en sortez. Hein. Vous sortez de cette attente et enfin, vous allez avoir des choses qui viennent se poser. C'est enfin la fin de quelque chose. Pour d'autres, vous attendez peut-être un retour au niveau professionnel, de voir ce que les gens en pensent, le professionnel, etc. Enfin, vos supérieurs. Enfin, vous attendez des retours. On a le plaisir.
Au niveau sentimental, j'ai l'impression que j'attends un petit peu ce qui sort, mais par rapport à ce que j'entends, et on a la passion et on a l'accident. Ok. Moi, je sens que vous posez 1000 questions là. Les Verseaux, là, ça fuse. Ça fuse. Vous posez certaines questions, vous avez envie de réussir à quelque chose, mais vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans le doute, vous avez envie de croire en vos capacités, en une élévation, etc. Mais vous avez du mal à le croire. Vous avez besoin peut-être de travailler sur quelque chose au niveau de votre âme, aussi, peut-être à des blocages karmiques ou à des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut être aussi une procédure financière, ça peut être un divorce aussi, hein. Une séparation. On a la maison, ouais. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la maison. Justement, vous arrêtez de... Pardon, de rester dans... Vous sortez d'une inaction, en fait. Ouais, il y a la croix. Il y a un fardeau, là, sur vos épaules, là. Il y a quelque chose qui est vécu comme un fardeau, comme un stress. Vous voyez, on a les ours. Vous essayez de prendre les choses avec sagesse, mais c'est difficile sur cette semaine, les Verseaux. Vous avez besoin de... Pour moi, ça me dit de rester fort et ça vous dit de rester fort. Ça me montre quelqu'un qui doit être attentif au message qu'il reçoit, à ce qu'il a envie de dire et de véhiculer. Mais je sens que vous devez vous débarrasser de quelque chose, ou en tout cas à l'intérieur de vous, qui est négatif. Ça peut être une personne, ça peut être dans votre professionnel, ça peut être une situation qui était complètement figée et bloquée et vous allez la régler sur cette semaine, mais vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de retrouver cette réussite. Vous avez besoin de retrouver cette sagesse et cette paix à l'intérieur de vous et de votre âme. C'est très important pour vous. Ça vous permettra d'avancer dans vos projets, dans la concrétisation de votre réalisation, les Verseaux. Je sens que voilà, il y a un questionnement par rapport à ça. Mais pourquoi je n'ai pas mis de carte ici, moi? N'importe quoi, moi, alors. Allez, sur le général. Moi, je suis allée droit à la fin. Pourquoi? On ne sait pas. Allez, sur votre général. Vous voyez? Bon, ça me redit pareil. On a la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin. Fatalité, c'est la même chose. Hein. Sur le pro, la tour, l'isolement, le repli, de la force. Ouais, on redit la même chose, hein, de toute façon. Le jeu se répète. Vous réfléchissez à rester ou non dans une situation par rapport à une personne, quelqu'un qui a du mal à tourner la page. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être par rapport à votre pro, il y a un mal-être, peut-être vous avez envie d'en partir, de faire quelque chose qui a plus d'importance pour vous, dans lequel, peut-être pour certains, vous sortez enfin de cette attente-là, d'un déblocage là que vous attendiez au niveau professionnel. Mais c'est pour ça que vous devez rester tenace. Là, cette semaine, je sens qu'il y a des choses à régler là. Je sens qu'il y a des questionnements qui vont être à régler, les Verseaux, pour vous. Parce qu'on vous sent un petit peu triste. On vous sent dans une énergie un petit peu... voilà. Quelque chose qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de vous, voyez. Donc, soyez attentifs aux signes autour de vous. Donc, voilà les Verseaux. Donc, j'espère que ça vous parlera, en tout cas. Ça vous permettra de voir la semaine arriver, voilà, avec de la sérénité. C'est une semaine, ça passe. C'est comme ça. Il y a des fois des semaines où on a besoin de traiter des choses pour pouvoir justement permettre cette évolution et ce bien-être et que ça décante un petit peu les choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Vous êtes au top, vraiment les Verseaux à chaque fois. Donc vraiment merci beaucoup. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la chaîne, de la boutique que je fais. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voir ce que je vous propose. Sur ce, je vous envoie à tous plein de jolies énergies. Et enfin, on passe aux poissons. Donc bienvenue les poissons, on y va pour vous. Qu'est-ce que je vois? Les poissons. Allez, on vous dit de rester fort. Donc il y en a eu beaucoup beaucoup ont dû rester fort sur cette semaine. C'est une semaine qui est plus houleuse. Alors, on vous dit un nouveau jour se lève. Vous devez tenir bon parce que quelque chose de nouveau vient à vous. Il y a un renouveau dans votre vie, ou en tout cas, il y a une nouvelle façon de voir venir les choses. Il y a un redémarrage dans votre vie. Voilà, vous devez rester concentré, tenace pour pouvoir aller au bout de votre élévation, ou en tout cas de votre chemin.
Ok, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'épreuves. Et oui, parce que vous devez rester fort par rapport à des épreuves sur cette semaine. Je sens qu'il y a des pics, il y a des choses comme ça. C'est peut-être des gens autour de vous en lien affectif, dans un lien affectif ou par rapport à l'entourage, à des personnes avec qui vous êtes reliés. Ça peut être un binôme, ça peut être un tandem. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? J'en ai trop. Oh, mais j'en ai tout le temps trop. J'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai encore? J'aimerais bien en avoir un peu moins. Il y a l'équité, l'équilibre, la justice aussi, j'entends. La justice aussi au niveau sentimental. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Ça va. Cette semaine, votre équilibre il va bouger un petit peu. Hein. Il y a un besoin de réaccorder vos. Même si c'est difficile, vous devez rester ancré. Vous devez rester. Vous devez. Je vois quelqu'un qui continue, vous voyez, avec dans des rails comme un train. Vous devez être en mode autoroute, là, petit train, là. Vous devez avancer, même s'il y a des choses qui viennent vous perturber. Vous devez, vous voyez, vous avez le delta, vous avez les anges qui vous veillent, qui vous appuient. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ça vous parle des racines, de la famille. Ça me montre quelque chose qui est ancré. Un besoin peut-être d'être plus proche de la famille, un besoin de se reconnecter à la famille. Peut-être que certaines choses bougent et il y a une épreuve au niveau familial ou quelque chose qui tourne autour de vous à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore les poissons sur cette semaine? On a la formation, l'intelligence, on a des formations, on peut vous parler de procédures avec les papiers, de renseignements aussi, quelqu'un qui se renseigne pas mal par rapport à une problématique. Ça peut... Ah ouais, bon, au niveau pro, on a l'appui autour de vous en tout cas. Il y a un besoin de se recharger aussi, j'entends. Il y a quelque chose de très positif qui vient au niveau professionnel. Vous allez faire les bons choix. Au niveau sentimental, ça va mettre un petit peu du temps par contre hein, à s'équilibrer, à ce que les choses s'équilibrent. Ça prend un petit peu de temps et ça me dit de vous dire la roue tourne. Je ne sais pour quelle raison j'entends la roue tourne. On a l'héritage, santé et campagne. En dos, on a l'homme. Alors, ça, vous pouvez être un homme poisson, ça peut concerner un homme autour de vous. J'ai cette notion de trouver la paix, l'équilibre au niveau de votre mental, de votre santé, un besoin de lâcher aussi, de rester fort, mais tout en respectant votre bien-être, votre besoin, votre mental, votre corps, vos énergies. Vous voyez cet alignement qui est là aussi pour vous vraiment. En tout cas, je sens que vous devez prendre le temps d'intégrer certaines choses, de rester dans un focus sur vos ambitions pour pouvoir justement traverser ces épreuves. Ça sera des épreuves. Après, vous allez avoir les bonnes personnes pour vous aider à les traverser, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion d'un nouveau jour qui va se lever qui sera favorable. Mais en attendant, il faut la traverser, quoi, l'épreuve. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on a la faux. Quelque chose se casse, quelque chose se coupe. Vous arrêtez quelque chose ou quelque chose s'arrête, les poissons. Et donc, du coup, on vous parle d'une épreuve qui est difficile à passer, mais qui sera favorable. Vous devez faire certains choix. Mais vous aurez les bons conseils pour ça. Vous aurez les bons conseils pour vous aider, les poissons, à concrétiser quelque chose, à faire ce choix qui sera très bien pour vous. On parle de communication. Là, pour l'instant, pour certains, vous n'avez pas envie de parler ou il y a quelqu'un qui n'a pas envie de parler. Qui n'a pas envie ou qui ne se dit pas certaines choses. Qui ne prennent pas le temps aussi de se dire certaines choses. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons? Alors, on a la maison et on a les poissons. Ben vous. Alors, je sens qu'il y a un contrat, il y a une signature qui se fera au niveau d'un foyer, d'une maison, d'une concrétisation d'un projet. Pour certains, c'est peut-être ça que vous voulez mettre en place. Et donc, du coup, il y a des épreuves. Peut-être qu'il y a des épreuves aussi dans la vie de famille ou par rapport à une maison, à une décision et tout ça. Donc, du coup, on vous dit que vous devez bien vous renseigner. Il pourrait y avoir l'appui financier par rapport à un changement. Peut-être que vous devez... ça me parle de procédure, là, vous voyez.
Là, ça me parle de procédure, comment dire, de garde d'enfants, j'entends. Ça me montre aussi par rapport à des divorces, des choses comme ça. Ça me parle de ça d'un coup. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui va s'acter, mais vous allez être plus apaisé parce que vous êtes plus dans le combat, j'entends. Pour certains, vous êtes plus dans le combat. Il y a peut-être une communication que vous ne dites pas, par contre, hein. Il peut y avoir une relation aussi au niveau professionnel, hein. Vous êtes peut-être en relation avec une personne. Vous vous tâtez de faire quelque chose avec une personne. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi, par exemple, un partenariat, une alliance. Vous voyez? Il y a aussi quelque chose aussi qui pourrait être très favorable à ce niveau-là. Mais surtout, je sens cette épreuve-là, où que vous devez, voilà, passer pour pouvoir justement aller sur cette élévation. Donc ça sera positif, mais vous devez rester fort sur cette semaine pour pouvoir la traverser, pour vous apporter justement cette carte bleue, la plus jolie du Béline, la plus positive, une des plus jolies avec le delta, avec la triade. Donc c'est pas anodin. Je veux dire, c'est vraiment un nouveau jour. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment, vous allez fermer un livre pour certains ou vous entamez un nouveau chapitre de vie, mais en tout cas, il y aura un gros changement à la clé. Donc voilà pour vous. Donc voilà pour vous tous. Donc j'espère que ça vous parlera à vous tous. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous, de vous lire, etc. Ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir également. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir à chaque fois une petite notif dès que je poste quelque chose. Comme ça vous permet de rien louper. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc en tout cas, moi c'est toujours avec plaisir et c'est toujours avec le cœur que je vous guide. Donc voilà, si vous en ressentez vous en ressentez ce besoin-là, moi en tout cas, je me fais un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de jolies énergies pour cette semaine. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.